homme du Saguenay vient de nous présenter un véhicule qui risque d'être révolutionnaire, un peu comme quand Bombardier est arrivé avec sa motoneige. Il utilise le principe de la chenille aussi. Mais là, le MTT 136, c'est un véhicule tout-terrain, vous voyez, ça peut aller n'importe où. Et ça tire un traîneau. En fait, le moteur est dans la chenille. C'est un moteur électrique qui tire le traîneau, et ça a différentes façons de s'adapter. Vous allez le voir, on peut presque faire du ski derrière ça, et on peut transporter des éléments qui sont très, très lourds. Alors, on parlait de ça avec son inventeur, M. Yvon Martel, qui est dans nos studios de Saguenay. Bonsoir, M. Martel. Bonsoir. Alors, vous avez travaillé fort là-dessus. C'est le moteur qui est dans la chenille, ou la chenille dans le moteur? En fait, l'intérieur de la chenille est rempli de mécanique et de batterie. Bon, comment vous avez inventé ça? Pourquoi vous avez pensé à ça, là? Bien, en fait, pour profiter du plein air avec le moins de mécanique possible, bien, on a gardé la chenille comme plateforme et on a fait une boîte d'aluminium qu'on a intégrée à l'intérieur. On a mis des glissières, des roues dans les extrémités. On a fait un coffrage, si on veut, un encapsulage étanche. On a mis moteur électrique, batterie, contrôleur et puis les relais que ça prenait à l'intérieur. Puis on a récupéré la chaleur du moteur électrique pour que les batteries soient à une température ambiante. Donc, il y a une autonomie importante? Écoutez, ça dépend des batteries. Les batteries qu'on installe dedans, que vous voyez sur la vidéo, c'est des batteries de véhicules pour aller au golf. Des petits véhicules électriques. Mais ça a l'air plus fort qu'un véhicule électrique de golf. Là, on vous a vu pousser une caravane, là. Alors, c'est assez fort quand même, non? Bien, écoutez, on peut tracter facilement 1000 livres avec le modèle qu'on voit sur la vidéo. C'est une machine qui a un couple au démarrage à 100% parce que c'est électrique. Alors, on l'a aussi privé d'une certaine vitesse, parce que lorsqu'on voit sur la vidéo, on pourrait aller beaucoup plus vite que ça avec cette motorisation-là. On voit comme du ski, là, quelqu'un qui fait du ski derrière. On peut faire n'importe quoi avec ça, là. Définitivement. On peut, en fait, ça s'appelle l'appareil de traction compact dans mes brevets, tel que déposé. Donc, on peut tracter un traîneau, des gens en ski, et on peut également pousser à l'aide d'une gratte à neige pour déblayer son entrée. Alors, vous me disiez qu'on a limité la vitesse, là. Pourquoi? C'est une question de sécurité. L'appareil se veut tout près de la raquette à neige, mais entre la raquette à neige, en fait, et la motoneige. OK. Donc, la sécurité est de mise. Et moi, ce que je veux dans cet appareil-là, c'est que ça soit utile, et que ça soit aussi utile que sécuritaire. OK. Et ça roule à combien, donc, au maximum? Bien, voyez-vous, celle qu'on voit sur la vidéo, c'est 39 km/h, pour être précis. Mais c'est sûr qu'on peut installer des plateformes, donc de la motorisation, des types de batteries pour aller beaucoup plus rapidement. Mais l'idée, c'était d'être beaucoup supérieur à un homme, un être humain qui fait du sport, tout en étant sécuritaire, puis d'aller dans des endroits éloignés qu'une personne en raquette, ça serait probablement, ou très souvent pour la plupart des gens, trop fatigant ou épuisant. Et on pourrait même faire du camping pendant l'hiver, parce que ça peut faire office de génératrice. Écoutez, on a développé différents types de brevets, dont un à l'intérieur de l'habitacle a une génératrice dans le devant de la machine ou à l'arrière, dépendamment du type de machine que vous choisissez. Donc, ça permet de transporter pour les industriels, le militaire ou pour le gentleman farmer, bien, sa génératrice. Alors, quand il arrive à un endroit éloigné, il démarre sa génératrice, recharge automatiquement les batteries qui sont à l'intérieur. En même temps, ou parallèlement, on fait de l'électricité pour le chalet, par exemple, ou pour un chantier de construction qui avait besoin d'une génératrice dans un endroit difficile d'accès aussi. Bien, on a l'électricité. Est-ce que c'est bruyant? Parce que des fois, une génératrice, ça fait tellement de bruit que c'est bien pratique, mais ça fait trop de bruit. Ben voilà, la génératrice installée à l'intérieur, quand on déplace la machine, elle ne fonctionne pas. C'est le moteur électrique qui fait le travail de déplacer la chenille. Sur place, on va démarrer la génératrice. Donc, ça, c'est un autre modèle de machine. Dans le modèle présenté sur la vidéo, c'est un modèle entièrement à batterie. Bon, alors, vous voulez faire quoi avec ça? Vous voulez le commercialiser éventuellement, mais ça prend beaucoup, beaucoup d'argent pour commercialiser ça. Vous avez dû en mettre pas mal, d'ailleurs, de votre poche là-dedans, non? Écoutez, on a mis $1 million dans cette aventure. On l'a mis privé, mon groupe et moi.
Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est vendre des droits de fabrication sous licence. Au même titre que McDonald's va vendre des droits de restauration dans différentes régions. C'est comme ça. C'est que c'est une machine qu'on a brevetée, qu'on veut partager avec d'autres fabricants intéressés à faire l'assemblage et même la vente du produit. Mais la première question qui nous vient à l'esprit quand vous nous parlez de cette façon-là, c'est avez-vous été voir Bombardier? Parce que Girmant, vous êtes dans la ligne droite de la succession de Girmant-Bombardier, vous là? Au niveau des concepteurs, M. Bombardier, c'est un mentor, un modèle. C'est une personne qui a parti de pas grand-chose, puis avec un talent fou, a réussi l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on est allé voir beaucoup d'entreprises, et bon, on attend des réponses versus ces rencontres-là. Mais je vous dirais, M. Lévesque, à partir du moment où on a eu une fuite sur Internet de notre vidéo, on est rendu à 550 000 visionnements. Je peux vous dire, le nombre de personnes qui se disent dans le monde intéressées de fabriquer, c'est au-delà de nos attentes. Mais avez-vous eu des rencontres formelles avec des gens? On a eu des rencontres formelles avec des gens, sauf que quand on les a eues à l'époque, on n'avait pas tout rajouté, les brevets et la technologie qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il me semble que Bombardier devrait sauter là-dedans. Si c'est pas eux autres, ce sera éventuellement, ce seront leurs concurrents comme Yamaha ou je ne sais pas trop qui. Vous savez, on est au Québec. On a Bombardier. Mais on a aussi d'autres genres d'entreprises qui se voient. Tant que l'entreprise se voit et est heureuse dans ça, puis que je m'assure qu'ils vont le fabriquer puis qu'ils ne serreront pas le produit en tablette pour pas le sortir, en fait, c'est une question de stratégie et de respect d'entreprise. Là. Donc, vous avez du J. Armand Bombardier dans le nez parce que ça fait 4 ans à temps plein que vous êtes là-dedans. Ça veut dire que vous ne gagnez pas d'argent. Comment vous avez fait pour vivre là, pendant toutes ces années-là? Ben, j'avais des économies et j'ai utilisé... Et c'est quoi votre formation? Vous avez étudié en génie ou... Moi, je suis technicien en mécanique. J'ai une formation d'administration des affaires. J'ai été directeur de grosses succursales. J'avais même 3 succursales dans différentes régions à m'occuper pour une grosse entreprise. Alors, même j'ai relevé des défis de redressement d'entreprise par des chasseurs de tête. Mais j'avais toujours le côté... très fort de la technologie depuis tout jeune. Alors, ce besoin-là, je l'ai créé de mes mains. Avec Internet, aujourd'hui, M. Lévesque, on va chercher toute l'information qu'on veut. Il s'agit d'être sérieux dans ce qu'on fait, dans nos recherches, puis on arrive à faire ce que vous voyez là. En tout cas, ce qu'on voit sur la vidéo, c'est sidérant, là, parce que quand vous me parliez de raquettes, là, on s'en va dans la neige molle. Je pense pas qu'en motoneige, on puisse aller dans cette neige aussi molle que ça, puis réussir à s'en tirer sans trop se caler, là. Bien, l'avantage de cet appareil-là, le MTT n'a pas de ski et il n'y a pas de marchepied. Donc, l'appareil, bien, elle va tracter, elle va tirer sans qu'aucun ski, aucun obstacle va empêcher la chenille d'adhérer. Elle va gruger. Bon, on le voit sur la vidéo. Mais on le voit pendant l'été, là. J'avais pas allumé, là. Ça fonctionne l'été aussi, là. Bien, écoutez, c'est une chenille, il n'y a pas de ski. Encore là, on a un avantage, on peut rouler sur toutes sortes de surfaces. Ah bon? Mais est-ce que ça change la façon de se comporter quand on est sur le gazon comme ça? C'est un très bon point. C'est au niveau de la direction, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas le roulis. Quand on penche pour prendre un sido ou une chaloupe à moteur, ben on a un roulis, c'est-à-dire que quand on tourne à gauche, ben l'embarcation on va penche, change d'angle du côté gauche. C'est la même chose quand il n'y a pas de neige, ben ça ne se penche pas, ça demeure comme une voiture, donc on contrôle par le mouvement qu'on appelle le lacet. Pensez-vous devenir millionnaire avec ça? Bien, écoutez, tant mieux si ça arrive, puis c'est ce qu'on espère tous. Et moi, je me dis une chose, c'est là pour faire des sous, c'est là pour créer de la richesse, quand on fait une conception comme ça. Puis, écoutez, tant mieux si ça arrive, c'est ce qu'on souhaite. C'est certain. Vous n'avez pas à être gêné de ça. Au contraire, je vous souhaite que ça marche, puis vous en vendiez des centaines de milliers, puis que vous faisiez de l'argent avec ça. Vraiment, je ne vois pas pourquoi. C'est vraiment... Je trouve que c'est une espèce de coup de génie. C'est comme si on était passé dans un autre millénaire avec le skidoo. C'est très gentil comme appréciation. Moi, c'est ma vision. Rappelez, faut dire, M. Lévesque, les quadriporteurs, l'hiver, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Même chose pour les jeunes. Ils veulent s'amuser avec un appareil, c'est la même plateforme. Les gens qui veulent âgés, qui veulent se déplacer avec une plateforme douce, électrique, pas bruyante,
Bien, c'est la même plateforme. Si vous verriez le paquet d'emails de personnes qui ont des maladies sévères au niveau de l'ouïe, au niveau de l'articulation, qui veulent aller en plein air tranquillement, se balader, ils n'ont pas la chance que vous et moi, on a d'avoir nos deux jambes et d'aller en raquette. Ces gens-là, là, on va lui rendre un méchant service. Autant que le jeune qui veut sortir de la maison, qui veut tourner autour du chalet, puis rendre l'appareil de son père, rien brisé, pas pollué, puis quand il a fini, il branchera après la maison, le chalet. Il fait la recharge, puis il est prêt à repartir. En terminant, si on commercialisait ça, d'après vous, on pourrait vendre ça combien à peu près? Là? On parle d'une fourchette dans les 6 200 $ jusqu'à 15 000 $ pour des modèles de chenilles. Là. OK, c'est un peu comme une motoneige, là, dans le fond. Bien, écoutez, plus on va en fabriquer, plus on va être organisé, plus on va être robotisé pour la fabrication, bien, plus les coûts vont baisser. C'est ça. C'est comme les grands écrans à 50 pouces. Autrefois, on payait ça 5 000 $. Maintenant, ils donnent ça avec de la gomme ballon. Merci beaucoup. Félicitations, M. Martel. Bonne chance dans votre développement encore. Merci beaucoup, M. Lévesque. Un seul retour. Une histoire abracadabrante.